Alors, on écrit à qui comme ça, hein? T'écris à ta petite copine, hein? Hein? Non, j'écris à ma mère. Ça faisait longtemps, donc du coup... Oh, c'est mignon. Le petit Angelo écrit à sa maman. Ah ah ah. Vraiment très drôle, Zippo, vraiment. Allez, arrêtez de vous chamailler, là. Vous me donnez mal au crâne. On pourra aller lui poster. Tiens, tu lui donneras la mienne aussi. Toi aussi, t'as écrit à ta mère? Non, j'ai aussi écrit à la tienne. Salut à tous et à toutes, nous sommes sur Pétavier et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet de tous les jours, il s'agit de l'amour. Oh oui, enfin un sujet où je m'y connais très bien. Tiens, tu tentes de parler d'un sujet qui t'est inconnu? C'est courageux ou stupide? J'hésite encore. L'amour est un sujet très sensible car la plupart des personnes pensent en connaître beaucoup sur ce sentiment qui, en réalité, ne vient de nulle part. Tel que des papillons dans le ventre, une envie irrésistible de vouloir parler à la personne, une envie incontrôlable, je dis bien, une perte d'appétit, on n'a plus vraiment faim et surtout quelques petites pulsions ressenties lors de la pensée de la personne. Le zizi qui dit à tout dire. Chut, n'oublie pas qu'il y a des enfants qui nous regardent quand même. Oh, faudra bien leur expliquer un jour. De plus, l'amour, ce n'est pas qu'une histoire de sexe, c'est ressentir quelque chose, un partage fusionnel, une envie de faire plaisir. Donner du plaisir, le cul, voilà, au final, c'est exactement ce que je disais. Non, l'amour, c'est de la poésie. Quand tu tombes amoureux, c'est comme si le ciel lui-même s'effondrait, laissant autour de lui une multitude d'étoiles. C'est comme une danse infinie qui te fait tourner la tête et qui fait de toi une tafiole. Bien évidemment, l'on pourrait vivre sans amour. Quand l'amour est là, quand l'amour frappe à notre porte, nous avons souvent cette réaction. Ouais, en fait, faut que je t'avoue un truc. J'ai rencontré une fille la dernière fois et... Putain, je sais pas, il s'est passé un truc. Je crois que je suis en train de tomber amoureux. Ah ouais? Ouais, je te jure, c'est un truc de barge, ça s'est ressenti dans moi, je tremblais dans tout mon corps, je ressentais des nouvelles sensations. Voilà, je te jure. Ah ouais, ok. Et du coup, elle suce? Quoi? Bah, elle suce. Je sais pas. On vérifie. Ah, tu vois que c'est le ressenti que tout le monde a automatiquement. Vous ignorez vraiment ce qu'est l'amour. Quand je tombe amoureux, tout chez elle m'attire. Son regard, son sourire, son cul, son visage. Quand je pense à elle, c'est comme si plus rien n'avait d'importance dans la vie sauf elle. Quand j'entends sa voix, elle m'apaise. Et quand elle danse, et qu'elle met son corps à jour tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler, alors je sens l'enfer souffrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois
glisser mes doigts sous sa robe de gitane. Enfin, comme vous l'avez compris, l'on serait prêt à tout faire lorsque nous sommes amoureux. Bien sûr, l'amour est comme tout autre sujet. Il a des avantages comme des inconvénients, et comme tu l'as dit Cupide, il s'agit d'un lien fusionnel entre une ou plusieurs personnes. Ouais, comme dans les partous, nous sommes bien liés, crois-moi. Et l'amour peut nous pousser à faire des choses incroyables, uniquement pour celle ou celui que l'on aime. Des choses qui peuvent nous faire devenir maladroits. Et ça donnerait une scène un peu... comme ça. Je suis rentré. Bon, d'accord, vous me direz que... Vous n'aimez pas vos imperfections. Quelqu'un les aime. Mais attention, l'amour n'est pas simplement l'amour entre deux personnes, cela peut être l'amour fraternel entre un frère ou une sœur. Vous savez, cet amour-là. Oh, j'ai une nouvelle à t'annoncer énorme. Franchement, tu vas être sur le cul. Regarde. Attends, écoute. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Oh, mais j'y pense, vous avez ce genre de scène aussi. Dis papa, vu que je suis ton enfant préféré, est-ce que je peux sortir ce soir? J'ai des copains qui m'attendent. Tu l'entends, là, toi? La préférée? Grave. T'es grosse et moche. Et tu t'es fait avec ton balai dans le cul? J'ai le meilleur modèle. Et ça fait grosse moche. Moi, je m'en fous, je suis le dernier. Bon, les enfants, je ne fais pas de préférence. Que ce soit bien clair. Non, mais à vous. Ouais, fini à la piste. Voilà, je suis désolé. De toute façon, je suis la seule fille, c'est la Merci pour ta lumière, ça. Une pitonne qui sait lui faire quoi? Tu veux lui ressembler tu lui lèches le cul tous les jours. Bon, ça suffit, je ne fais pas de préférence. Mais toi, la non désirée, et toi, l'adopté, vous pouvez faire le ménage et ranger la vaisselle. Nous, faut qu'on se repose avec votre frère. T'as retrouvé la violence dans la chatte de ta sœur? Non, faut que je me lave la vie, maman dit qu'elle a mangé. Mais c'est horrible. Comment peux-tu oser faire des blagues là-dessus? Pourquoi l'Angelot n'a pas eu une enfance agréable? Non, c'est pas vrai. J'ai eu une superbe enfance, d'abord. Hein? J'ai eu tout l'amour dont j'avais besoin. Enfin, l'amour est quelque chose de génial, de grandiose, qui vous permet d'être important aux yeux de quelqu'un et de faire n'importe quoi pour elle. Ah oui, l'amour, ce récit de bonheur. Quand tu lèves pour la première fois les yeux sur celle qui partagera ton cœur, sous cette douce mélodie qui parfumeront ton amour. Ma chère et tendre, à votre vue, je me sens nu, car de nouvelles sensations s'emparent de moi. Je ne saurais l'expliquer devant la vue de mon braquemar qui doucement se hisse. Mon Dieu, hissez la grande voile, car je pars au centre de votre univers, ma chère, là où l'homme n'y a pas encore posé pied, où il y règne des terres fertiles, encore inexplorées. Appelez-moi donc Robinson Crusoe. J'irai cueillir votre fleur, j'irai vous donner la clé de mon cœur, et je ferai de vous la gardienne de mon amour. Et quand je vous pénétrerai, ma chère et tendre, je vous ferai voir mondes et merveilles sous votre jupon qui m'ensorcelle. Pitié, laissez-moi défourailler dans votre être. Ah, l'amour. Que dire de plus sous cette jolie poésie de bonheur? Je vous laisse, car c'est le moment de la rubrique de Zippo. Oh, salut bande d'ados célibataires en ruite. Vous êtes dans ma rubrique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi intéressant que le quinquennat de François Hollande. Il s'agit de l'amour. Oh oui, c'est beau l'amour, mais ça peut être casse-pur de temps en temps. Pourquoi? Car on connaît tous ces filles qui deviennent plus fortes que des agents de la CIA quand il s'agit d'espionner leurs copains. Vanessa, c'est qui elle? Putain, con.
je vérifiais juste un truc. Mais c'est qui cette Vanessa? Une blonde avec des gros seins. Bien Pardon. foutu, un bon cul. Non mais tu te fous de ma gueule là. Ouais, je l'ai revu hier. Sympa. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, bah, tu sais quoi, je vais appeler. Ouais, c'est pas la belle, c'est ma cousine. Ah oui, Vanessa. Oh, mais j'oubliais aussi la fameuse scène de la dispute sans aucune réelle raison. Tu sais quel jour on est? Mardi Non mais la date. 14 février. Et y a quoi le 14 février? Les frites à la cantine. Mais c'est une blague. Tu sais pas quel jour on est, tu sais pas si c'est aujourd'hui. Bah, non. C'est notre anniversaire de demi-semaine. Ça fait une demi-semaine qu'on est ensemble, mais comment t'as pu oublier ça? Ah mais c'est pas possible quoi. Ah, mais vous avez aussi le moment où elle vous découvre en train de téléphoner à une autre. Mon Dieu, la crise d'hystérie. Oui, j'ai bien crucifié le chien. J'en étais sûre. Tu te caches pour téléphoner à ta pute. C'est pas du tout ce Ah que tu oui, on est crois. pris en flag là. Oui, non, mais. Bon, écoute, non, c'est pas grave. Allô? Ouais, grosse pute, t'es qui? Non mais arrête. Ah. Ok, je te repasse ta mère. Oui, maman, comme je te disais, oui, le chien est mort. Oh, mais attendez, c'est pas le meilleur. L'amour, c'est tellement bien, mais ça coûte aussi très très cher. Et oui, il ne faut pas oublier tous les moments où vous devez leur faire des cadeaux. Les anniversaires, les Noëls, la Saint-Valentin. À croire que tout ça a été fait pour nous dépouiller. Et au final, pour avoir quoi? Cette réaction. Tiens, mon amour. Ouais. Bon. Oh, c'est trop mignon. Joyeux un an, je t'aime bébé. Tu te fous de ma gueule? Quoi? Des chocolats. Sérieusement. Putain, mais je t'avais demandé des vêtements. C'est compliqué à retenir ce que je veux. Je sais pas, ça fait un an, c'est écrit. Un an, t'es censé me connaître. Des chocolats, tu me prends pour une grand-mère en fait. C'est pas vrai ça. Hein. Oh, c'est trop mignon. Merci bébé. Je savais que ça te plairait. Ça me rappelle ce magnifique collier que j'avais offert à cette fille en primaire. Ah, si tu avais vu sa tête. Oh, t'inquiète pas, je l'ai vu sa tête. Quand je lui ai offert ce code de 45 cm. Ah, moi aussi, ça me rappelle cet écureuil crucifié que j'avais offert à mon ex pour la Saint-Valentin. Mais je crois que je me suis trompé d'endroit, hein? Je vous laisse. Oh, mais attendez! Voici le meilleur d'une relation nourrie par l'amour! Vous savez, cette scène où vous n'êtes jamais d'accord sur un sujet! Le délice! Ça donne ça la plupart du temps! Et sinon, vous deux, vous êtes rencontrés comment? Je te pose le contexte. À Paris, sur un petit pont, pont des amoureux, je crois. J'étais assis sur un banc, un coucher de soleil, j'admirais avec des petits écouteurs. Et là, qui apparaît, elle s'assoit sur mes genoux et un coup de foudre, voilà. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Si, bah si. Non mais. Quand je suis arrivée sur le pont, t'étais en train de vomir parce que tu sortais du bar avec tes potes et que t'avais trop bu. Non, je m'en souviens, j'étais tout seul, j'étais tranquillement assis sur un banc, c'était... Tu étais mort de rire parce que vomir dans la scène, c'était drôle. Non, par contre, non, c'est pas vrai. Ah, ça, c'est pas vrai. Excuse-moi, mais à coucher de soleil comme ça, en plus, il était beau. Non, mais arrête. Il y avait des J'arrive petits pas. oiseaux qui étaient là. Et en plus, non mais attends. En plus, j'étais là et j'étais assis sur moi et je me sens que t'avais une petite robe rouge. Là, Assis sur toi, mais tu m'as vomi sur les genoux. C'est ça. Non. Mais j'arrive pas à croire que tu te rappelles pas de notre rencontre. Bah si, maintenant je m'en rappelle. Non mais C'est normal que tu t'en rappelles pas vu que comme tu étais sous. Mais non, mais c'est pas. En plus, tu m'as raccompagné chez moi, on était bien. Mais tu ne savais plus où t'habitais, c'est pour ça que je t'ai raccompagné, j'ai pas eu le choix. Ah, l'amour! Un ramassis de conneries. Tout ça pour au final finir en dépression. Moralité de cette
Mario, restez célibataire. Continuez d'aller sur le site de cul, c'est encore mieux. Voilà les amis, c'était Païtahui sur le net, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, aimer. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, Adopte un mec, Badou, YouPorn, Big, XL, enfin bref, c'était Valentin fait tout sur le net. À la prochaine.